Arnaud Rousseau qui écoutait la chronique d'Axel de Terlet complètement consterné, mais on imagine que ça doit vous rappeler pas mal de souvenirs. On va en parler. D'abord peut-être une réaction, si vous le voulez bien, à la mort de Jean-Marie Le Pen. Vous l'aviez rencontré ou pas ? Non, je n'ai jamais rencontré M. Le Pen. Le RN, cela dit, progresse chez les agriculteurs. Juste pour faire un petit point politique là-dessus, le RN progresse, mais n'est pas majoritaire, hein, loin s'en faut, contrairement parfois à certaines idées reçues. Non, mais le RN a convaincu un certain nombre d'agriculteurs français. À la dernière élection européenne, c'est près de 28% des agriculteurs qui avaient voté pour la liste de M. Bardella. Une progression très forte par rapport à la présidentielle. C'est une progression par rapport à la présidentielle et c'est inférieur à ce que est la moyenne des Français. Vous avez donc rendez-vous, ça c'est le rendez-vous important pour vous, ce lundi, avec François Bayrou, le nouveau Premier ministre. Vous y allez, dites-nous dans quel état d'esprit exactement ? Eh bien, on y va à ce rendez-vous chez M. Bayrou avec l'idée ferme que ce ne soit pas une prise de contact, mais un rendez-vous pour avancer. Parce que, Julien Arnaud, ça fait un an que nous sommes sur le terrain avec 4 premiers ministres différents. Vous voyez, ça nous donne un peu le sentiment de répéter sans cesse ce que sont nos demandes. Nous avions manifesté, c'était il y a un an, au mois de janvier, de manière très ferme, pour obtenir et négocier, obtenir des avancées. Depuis, ces avancées ne sont pas au rendez-vous. Alors, on ne peut pas dire que rien ne s'est passé, mais en tous les cas, ce que sont les principaux points à obtenir ne sont pas là, parce que depuis, nous avons eu une dissolution, nous avons eu une motion de censure. Et ce qu'on dira à M. Bayrou très clairement, c'est est-ce qu'il est capable de répondre aux mesures d'urgence ? Parce qu'elles sont nécessaires, sur la trésorerie, sur l'indemnisation. Alors, les ministres ont déjà commencé à répondre. Ils disent, une fois que le budget sera voté, les premiers versements, les premières aides, ça sera pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus ? Bien, écoutez, en tous les cas, le message qu'on a besoin de stabilité. Vous savez, pour l'agriculture, mais je crois pour n'importe quel secteur économique de ce pays, quand vous changez de gouvernement tous les quelques mois, vous ne pouvez pas avoir d'avenir, vous ne pouvez pas avoir de stabilité, vous ne pouvez pas avoir de confiance. Et moi, le message, il s'adresse à tous les hommes et les femmes politiques, quel que soit leur parti. Pour le secteur économique de l'agriculture, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin que les promesses faites soient tenues, et nous avons besoin de comprendre quel est le cap. Aujourd'hui, même si la situation est ce que vous avez décrit et ce que j'observe, nous avons besoin de stabilité. Si le gouvernement de M. Bayrou était renversé dans quelques semaines ou quelques mois, retour à la case départ. Écoutez, tout le monde observe quelle est la situation institutionnelle, quelle est la réalité parlementaire, et ça nous inquiète. Il y a des problèmes de trésorerie aujourd'hui déjà dans les exploitations à cause de ces événements politiques ou pas ? Non mais attendez, Julien Arnaud, les problèmes de trésorerie dans l'exploitation, ça fait plus d'un an. Justement, c'est tout le temps. Est-ce qu'ils sont renforcés par ce statu quo politique qui ne satisfait personne ? Mais la réponse est oui. Prenons un exemple concret. Le Premier ministre, M. Barnier, est venu à Cournon d'Auvergne le 4 octobre, annoncer une enveloppe de 75 millions d'euros pour indemniser la fièvre catarrhalovine. Vous savez, cette maladie sanitaire de la langue bleue qui touche les moutons. Eh bien, au moment où je vous parle, la FCO8, qui a été très mortelle dans une partie sud de la France, n'a pas vu le premier euro d'indemnisation versé. On nous dit que ce sera fin janvier. Vous voyez, ça, concrètement, ça veut dire qu'entre l'annonce politique et la réalisation concrète, il y a un décalage que les agriculteurs ne comprennent pas et surtout ne supportent pas. Est-ce que vous pensez que François Bayrou peut, dès la déclaration de politique générale, au lendemain de votre rendez-vous, s'engager très fermement là-dessus ? Est-ce qu'il le doit ? Mais je le souhaite ardemment. Monsieur Bayrou connaît en partie le secteur agricole. En tous les cas, il en a à plusieurs reprises vu les dossiers. Puis il a été lui-même une partie de sa vie proche et agriculteur. Mais ce qu'on souhaite, c'est pas qu'on parle du passé, c'est que monsieur Bayrou nous dise très clairement: oui, je vais m'engager sur les mesures d'urgence. Oui, je vais simplifier la vie des agriculteurs. Écoutez, la chronique que vous venez de faire est assez éclairante. Est-ce qu'à Bruxelles, on est capable, oui ou non, à un moment de dire qu'on va arrêter de se tirer une balle dans le pied ? Et puis enfin, il y a tout le volet législatif. Est-ce que les textes attendus, le budget évidemment, mais les textes sur la simplification des sénateurs portent une proposition de loi sur la simplification que nous attendons. Est-ce que sur la loi d'orientation agricole, dont on parle depuis 3 ans, on va finalement l'avoir, cette loi ? Voilà les questions que nous allons poser à M. Bayrou. Vous nous avez rappelé que le mouvement, il avait commencé il y a 1 an. Est-ce que vous envisagez de reprendre les actions d'ores et déjà maintenant pour remettre un peu la pression sur le gouvernement ou pas ? Nous allons d'abord attendre le rendez-vous avec M. Barnier. Il est dans quelques jours. Bayrou, pardon. Vous voyez, oui, on s'y perd. Pardonnez-moi, le Premier ministre, M. Bayrou, nous allons prendre ce rendez-vous et au regard de ce que sera les conclusions de ce rendez-vous, nous prendrons ou pas la décision de voir quels sont les mouvements. Mais vous savez aussi que nous sommes... Vous attendez de voir ce qu'il va vous dire. Non, mais encore une fois, nos revendications sont très claires. Les promesses qui nous ont été faites sont reprises. Est-ce que M. Bayrou va, oui ou non, faire sienne ces mesures ? Et surtout, dans quel délai ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand vous attendez des mesures de compétitivité, que ce soit par exemple pour l'élevage bovin, avec une mesure fiscale qui a été promise depuis plus d'1 an, quand vous attendez sur les retraites, quand vous attendez sur les travailleurs occasionnels,
quand est-ce que les choses vont se mettre en place? Voilà la question. Ouais. C'est quand est-ce que ça se met en place? C'est une façon de vous démarquer de la coordination rurale aussi, qui a repris la pression, elle, il y a plusieurs jours, qui a tenté de le faire en tout cas, et qui a voulu rouler même sur Paris. D'ailleurs, le gouvernement a empêché les agriculteurs de la coordination rurale de monter sur Paris. Vous pensez que les pouvoirs publics ont bien fait d'empêcher ça ou pas? Non mais attendez, il y a deux sujets concernant la coordination rurale. D'abord, je n'ai pas l'habitude de commenter ce que font les autres, mais il y a la forme. Eux, ils commentent largement ce que vous faites. Oui, mais vous savez, on est aujourd'hui largement leader parce qu'on a montré depuis des années notre sérieux. La coordination rurale, sur la forme, appeler à bloquer Paris et appeler les Français à venir à leur soutien, alors que nous, depuis le début, on dit qu'on n'est pas là pour ennuyer les Français. Avec le résultat qui a été observé, je pense que tout le monde a vu le flop. Mais la forme m'intéresse peu, c'est le fond qui m'intéresse. Ce qu'a porté dans ce mouvement à la coordination rurale, nous le disons depuis des mois. Simplification. On a besoin que les règles soient simplifiées. On a besoin aussi que les contrôles soient faits aux frontières. Quand j'entends qu'on demande à l'OFB d'aller faire des contrôles aux frontières, je me dis qu'il y a encore un peu de travail à faire dans le syndicat sur l'Office français de la biodiversité, donc ce n'est pas le travail d'aller vérifier. Mais encore une fois, ce qui compte pour nous, c'est de porter cette ambition du goût d'entreprendre en agriculture, de la souveraineté alimentaire française. Au même titre que la chronique précédente, vous voyez bien que si on veut continuer à avoir une alimentation de qualité dans nos assiettes et ne pas continuer à se tirer une balle dans le pied et ne plus marcher sur la tête, on a besoin que des décisions soient prises. Alors justement, des décisions notamment sur les normes, parce qu'on sait que c'est un sujet très important pour vous. Michel Barnier avait avancé sur ce qu'on appelle les surtranspositions, c'est-à-dire en gros, on impose aux agriculteurs français des règles que les autres Européens ne s'imposent pas. Où ça en est là-dessus et est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement ira dans ce sens-là également? Écoutez, on souhaite que ça aille dans ce sens-là, mais là aussi, il nous faut des mesures concrètes et on va en avoir une très prochainement, c'est la question du Mercosur. Vous savez, cet accord de libre-échange qui lie une partie de l'Amérique du Sud à l'Europe, sur laquelle la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, s'est engagée. Ouais. Écoutez, pour nous, ça n'est pas acceptable. Non pas parce qu'on ne veut pas continuer à commercer. L'Europe agricole a besoin de continuer à commercer. Mais on ne peut pas le faire avec des règles qui sont des règles distorsives, avec des produits qui sont interdits en Europe et qu'on importerait, avec des règles de production et sans traçabilité. Voilà ce qu'on dit. C'est un cas concret et c'est la responsabilité du président de la République de faire en sorte que cet accord n'entre pas en... Il s'est exprimé, il a dit la messe n'est pas dite, Emmanuel Macron. Vous lui faites confiance là-dessus ou pas? Écoutez, en tous les cas, c'est de sa responsabilité. Nous, c'est pas la confiance. Vous savez, maintenant, le processus est enclenché. La question, c'est est-ce que nous sommes en capacité de l'arrêter? Oui ou non. Et ce rendez-vous, nous l'aurons avant l'été, je pense, parce que c'est le moment où les décisions sont prises. Mais je le redis très clairement, pour nous, il n'en est pas question. Mais pas simplement pour le Mercosur. Sur la question ukrainienne, on a aussi des distorsions de concurrence. On sait que l'Ukraine se bat pour sa territorialité. On a besoin, tout en soutenant ce combat qui est aussi un combat européen, faire en sorte que les produits agricoles n'arrivent pas dans des conditions distorsives. Le salon de l'agriculture commence le 22 février. D'après vous, l'ambiance, elle sera comment? Électrique ou apaisée? Non, mais d'abord, elle sera exigeante, parce qu'on ne peut pas nous faire des promesses et puis ne pas les tenir et ensuite venir caresser le cul des vaches, pardonnez-moi l'expression. Ouais. On a besoin que les choses se concrétisent, on a besoin que la vision soit donnée. Et ce salon, vous savez, c'est un moment important de rencontre avec les Français, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de fierté pour les agriculteurs. Nous, on ne veut pas le transformer en champ de bataille, mais on dit très clairement aussi à l'ensemble des politiques que leur responsabilité est engagée et qu'on ne peut pas simplement venir au moment de la fête, on a besoin aussi d'apporter des preuves de son efficacité. Et votre rendez-vous de lundi, à la sortie en tout cas, donnera une idée de ce qui suivra après, notamment au salon d'agriculture. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, en direct dans les cabinets. Julien Arnaud.